Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, Guinée, premier tour de l'élection présidentielle le 11 octobre prochain. Les scrutins locaux se tiendront eux en mars 2016. L'opposition affiche son désaccord et promet de reprendre les manifestations pour se faire entendre. Et puis calendrier électoral en République démocratique du Congo. Les dates proposées par la commission électorale font polémique. Des partis de la majorité tout comme l'opposition estiment qu'il est impossible à tenir pour des raisons budgétaires, sécuritaire et politique. Découverte du Tokpa en fin d'édition. Ce nouveau moyen de transport en commun express vient d'arriver sur le marché béninois. Une nouvelle concurrence pour les taxis de moins en moins visible. Mais avant de développer ces titres, ouverture de la concertation sur le projet d'accord de paix d'Alger. Ce mercredi, des délégations venues de toute la région se sont rassemblées pour dire non à la signature de l'accord de paix au Mali. Cette dernière a pourtant déjà été paraphée à Alger par les autorités de Bamako et par les mouvements pro-Mali. La communauté internationale met la pression sur la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA, pour qu'elle le signe à son tour. Ce jeudi après-midi doit se tenir une assemblée où les chefs de la CMA vont tenter d'expliquer à la population les avancées du texte vers un statut politique de l'Azawad. Analyse de Tchambel Gim Bayara, directeur de publication de La Voix du Mali. Nous reviendrons sur les enjeux de la signature de cet accord dans nos prochaines éditions. En attendant, dans le reste de l'actualité, les tractations politiques en Algérie à l'approche de la révision de la Constitution qui devrait donner lieu à une nouvelle architecture institutionnelle. Le cercle présidentiel tente un passage en force pour consolider ses positions dans les appareils de l'État, notamment en s'emparant des leviers décisifs du pouvoir à l'instar des postes stratégiques civils et militaires. Le changement devra concerner le poste de chef d'État-major en séparant par exemple le poste de chef d'état-major de celui de vice-ministre de la Défense. Autre élément et pas des moindres voulu mais tenu en échec, celui qui devait porter sur la promotion de l'actuel directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel. Il devait succéder à Tayeb Belaïz au poste de ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. En République démocratique du Congo, le calendrier électoral ne fait pas l'unanimité. Près d'un mois après la publication de la date des scrutins dont la présidentielle en 2016, la polémique enfle. Cette fois-ci, certains partis de la majorité sont montés au créneau. Parallèlement, la commission électorale et le gouvernement tentent de respecter les premières échéances. Plus de précision avec Aminata Diak. Visiblement, le problème persiste. Autre sujet d'actualité, les élections toujours, mais cette fois en Guinée. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 11 octobre, alors que des incertitudes planaient sur la tenue du scrutin prévu avant la fin de l'année. Les locales auront lieu en 2016. Une annonce qui intensifie le différend entre pouvoir et opposition sur la tenue des élections locales censées précéder la présidentielle. Ibrahim Ndiaye. Nous excusons pour ces désagréments. Nous reviendrons sur une nouvelle édition de l'actualité très prochainement. Merci en tout cas de nous avoir suivis. C'était le journal de la rédaction sur Africa 24.